Alors, Yimkwa Émile Zola, c'est comment? ah oui, On est là. Vraiment, je n'ai pas à trop réfléchir. Hein. Je préfère celle soumise et dépendante. Parce Alors. que celle de caractère indépendant là, Hein. va se lever un jour. Un jour Se seulement. demander d'aller laver même ses sous-vêtements. Et c'est trop grave. La femme, c'est la soumission. N'est-ce Quand on est pas? soumise, quand on n'est pas soumise, on ne lave pas les caleçons. Je ne Chichi. comprends pas. Moi non plus. Emmanuel Ernest Ng, qui dit c'est comment? On est là. Dans la Bible, il est écrit, on va prêcher ce soir. Ouais. Là où se trouve votre cœur y est aussi. Oui. Une épouse indépendante à caractère est la bienvenue. Hey. Car ce caractère-là contribuera aussi au bien-être du couple. Il ne faut pas seulement se limiter au sens péjoratif du terme. du mot caractère. Ah ben oui. Il a C'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. des avantages dans la vie familiale. Des gros avantages. Homme valable. Comme voilà, vraiment. Il s'appelle comment? Il s'appelle Emmanuel Ernest Ng. Oh, Emmanuel Ernest. Ferdinand Abbé Si qui on dit, savait. c'est comment? On est là. Mon frère, le choix est vite fait avec la vie sociale, économique que nous vivons de nos jours. De nos jours, je ne vais que choisir celle qui est indépendante avec du caractère. Salut à vous. C'est tout. Qui c'est qui peut maîtriser? L'héritier Tapi qui dit c'est comment? On est là. Moi, je vais choisir l'épouse soumise, dépendante. Alors? Parce qu'il y a d'abord le Chacun son- respect qui règne. Et en plus, elle peut prendre soin d'elle-même, sans toutefois compter entièrement sur moi. Comment ça? On a dit qu'elle On est est dépendante. dépendante. Oh, on a la dernière photo qui dit c'est comment? On est là. Je préfère une épouse de caractère, indépendante. Ah. Claude Sedna qui dit c'est comment? On est là. Je pencherai pour une épouse soumise et dépendante, car même la Bible demande la soumission de ta part, de la part de la femme. Maintenant, il ne faudrait pas l'abus de notre part, parce qu'une femme est une épouse, ça a droit au respect et à beaucoup d'attention. Merci pour le sujet. Oh là là, merci. Un dernier commentaire Oui. pour la route. Moussi Paulin qui dit c'est comment? On est là. Moi, je dirais soumise, dépendante par rapport à la question. Merci pour le sujet. Donc, si ce n'était pas la question, tu allais dire quoi? En tout cas, Eh. énormément de réactions sur la page. Comme d'habitude, likez, partagez, voilà, abonnez-vous. C'est Yes, gratuit. c'est gratuit. Et tout de suite, on va rejoindre Titi Freeman avec Titi Serge Freeman. Tatiemo. Ils étaient dans les rues de Douala. Ils ont rencontré des messieurs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les messieurs? Que disent-ils, ces Qu'est-ce hommes? qu'ils disent? Celle qui sort et qui travaille et qui est un peu de caractère, oui, oui. Je pense que c'est celle-là qui est peut-être la mieux. Parce qu'il faut joindre les deux bouts. On peut préférer la femme soumise. C'est qu'aucun homme ne peut supporter une femme autoritaire. Donc, bon, sauf, ça dépend, hein. Ça dépend des qualités d'homme. Mais de moi, de mon point de vue, je préférais une femme soumise. Particulièrement moi, je préférais la fille soumise qui dépend de moi et qui peut à tout moment écouter tout ce que je pourrais dire. Parce qu'une fille qui n'est pas soumise, qui est dépendante d'elle-même, c'est un peu compliqué, c'est très compliqué en fait. Parce qu'à tout moment, elle sera en train d'être en train de vouloir faire sorte un chantage, je ne sais pas quoi. Si une femme commence déjà à avoir son argent autonome, ça veut dire qu'à un moment, elle va se passer d'un homme. Et quand elle commence à se passer d'un homme, ça vient, l'orgueil arrive, tu lui donnes l'argent ou pas, elle peut se passer de toi. Et c'est comme ça que dans la maison, il y a des problèmes et tout et tout. Par contre, quand une femme est soumise, elle attend maintenant de son homme, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Ça veut dire que ce que l'homme lui demande de faire, c'est ça qu'elle fait. Via le financement aussi que l'homme lui donne. Mais quand elle a un caractère dit difficile et qu'elle, financièrement, elle est dépendante, ça va faire trop de problèmes à la maison. Tellement de problèmes à la maison. Il faut faire une femme qui est soumise et qui dépend entièrement de moi. Nous sommes les humains, nous ne sommes pas les animaux. On peut l'amener à changer, même si on va croire qu'on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas essayer de changer ce qu'elle pense intérieurement. Ce qui est sur sa manière de réfléchir, la manière dont tu l'amènes à réfléchir peut permettre à ce qu'elle devienne ou pas. La femme qui a les moyens, déjà, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas lui parler en tant qu'homme. Vous savez, l'homme est le suprême de tous les êtres qui existent sur Terre. L'homme avec petit H. C'est vrai que nous sommes les hommes. Mais la femme qui a les moyens, qui est autoritaire, tu ne vas rien lui dire en principe. C'est pas bien quand une femme dépend d'elle-même et le respect ne pourra plus être là.
mieux d'avoir une femme qui te respecte et qui dépend de toi. J'aime bien les femmes soumises. J'aime bien les femmes soumises, sauf que à un moment donné, il faut faire face à la situation. Ouais. Are you gonna talk, bro? Il est le seul homme ici, mais il dit qu'il parle le dernier. parle le Il a le dernier. dernier mot. On est d'accord. il y a pas de problème. Pourtant, on parle d'abord aux messieurs dans la question. C'est vous Comment là. on va répondre c'est alors vous la on sait balle. pas. Conseillez vos, Non, je sais le pas, problème, c'est vos qu'on doit garçons, vos conseiller. amis, vos frères. Comme toi, tu es notre C'est frère. le frère. conseillez-moi parle donc. d'abord. Mais dis d'abord ton avis avant C'est ça, qu'on te en fait. conseille. non? Nous allons Et te qui conseiller est- après Je votre ne avis. peux pas avoir le dernier mot. Comment tu vas faire pour avoir le dernier? Ouais. Il y a suffisamment d'hommes qui Joe, ont quand je parlé. te vois là, il faut Les une femme dames parlent indépendante aussi, après je clôture le et de débat avant caractère. de laisser. Il y a Tatiana, suffisamment d'hommes ont qu'est-ce parlé. que tu peux dire aux hommes? Qu'est-ce que je peux dire aux hommes? Honnêtement, je vais un peu élargir le truc. Choisir, c'est dépendamment des personnes. Je vais dire quoi? Je vais dire que, comme on prêchait, on a commencé dans les prêches, dans les textes, je vais aussi prêcher ce soir. La Bible dit, celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce. Je vais aller plus loin. Quand Dieu créait l'homme, il a pris une partie de sa côte pour créer la femme. Je vais vous dire comment j'interprète la chose. Il a pris une partie de l'homme pour nous créer, nous. Ça veut dire que depuis la création, depuis même, avant même que vous ne naissiez, vous êtes des personnes indépendamment, vous êtes des personnes, non, spirituellement dépendants. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui dépend de nous. Et je vais vous dire, le choix de sa femme, ça doit vraiment partir de là. C'est de se demander, et je parle aux femmes qui me regardent ce soir, même à nous ici sur le plateau, celles qui ont 5, 10 ans, 15 et même plus de mariage, peuvent facilement décrire les manquements de leur homme. Ça veut dire qu'elle peut aller sur un tableau et dire, il lui manque ça, ça, ça. Et elle sait au fond d'elle que mon rôle premier, même auprès de lui, c'est compléter ce manquement. Et dans le choix de sa femme, c'est à ça pour moi qu'il faut penser. Il faut penser à comment elle me complète. Et là, parfois, c'est là où parfois c'est difficile. C'est là où il faut faire la différence entre ce qu'on veut et ce qui est bon pour soi. Parce que ce que tu veux forcément n'est pas ce qui est bon pour toi. C'est pour ça que certains hommes se retrouvent à un moment de leur vie, 10-15 ans de mariage, à se dire, est-ce que même c'est la femme qu'il me fallait? C'est celle que Dieu a choisie pour compléter ton trou, ce qu'il a parti de toi. Ce qu'il a pris chez toi. Qu'il a pris chez toi, c'est exactement ça. Mais ce que Dieu n'avait pas prévu, là où vous dépassez même Comment ça, Dieu n'a pas prévu? Non, attendez, là où vous dépassez Dieu prévoit même, tout. là où vous avez même dépassé Dieu, c'est qu'il n'avait pas prévu à quel point vous êtes têtu, à quel point vous avez lui sélectif. Parce que généralement, les femmes, quand elles sentent qu'elles peuvent vraiment compléter une partie de leur homme, elles répètent ça. Elles disent la même chose. Et tu vas entendre l'homme dire que tu parles trop dans la maison. Je ne suis même pas sûre que tu étais la bonne. En fait, elle est en train de te dire exactement ce qu'il faut pour que tu sois le meilleur ou bien la meilleure version de toi-même. Et ton nuit sélectif t'empêche d'écouter. Donc, dans le choix de la femme, je dirais, il faut vraiment penser à ses manquements et choisir la femme qui vous complète parfaitement. Merci, donc, je pense que, merci pour ton voilà. avis. On va prendre celui de Ernestine. Merci. Alors moi, pour moi, je dirais que vraiment trouver une femme qui nous corresponde, hein, c'est la grâce de Dieu, je me mets à la place des hommes. Demandez à Dieu, papa. On dit que la meilleure femme, c'est celle qui est un tout petit peu différente de nous d'une certaine manière et qui a la capacité de ressortir le meilleur dans notre comportement. Je pense que ça, c'est juste beaucoup de prières. Beaucoup de prières, beaucoup de grâce. Mais vous savez que quotidienne. vous les aidez pour le choix entre les deux options. Oui. Je ne comprends pas. Non, ça, nous les aidons. Ça veut dire que l'homme qui regarde actuellement va se demander, moi dans ma vie, moi je prends un exemple, j'ai beaucoup de caractère, vraiment, et je suis quelqu'un qui a du mal à être mise dans une case. Tu vois, donc je mets ça dans l'indépendance de la femme. Et je pense que quand je vois mon conjoint, on se complète parfaitement. Je parle pour nous trois à la maison. Donc je vois vraiment que quand je vois les manquements, je vois que je complète. C'est toi qui complète. C'est moi qui complète. Comme ça. Et c'est en ça que j'interpelle les hommes. C'est de se demander intérieurement. Voilà. Comme quoi. Et c'est là où alors, on va aller plus pratique de ce que vous avez dit, parce que ça se rejoint. Si le choix, une épouse soumise et dépendante serait pour un homme plutôt comment? Et une épouse de caractère indépendant, pour qui est la complémentarité? C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que sinon, on sort du thème. Oui, c'est vrai, il faut qu'on soit bien clair. Quand vous voyez avec votre analyse, une épouse soumise et dépendante serait plus à l'aise avec un homme de caractère et qui est un peu fou dans les lignes. Je suis très d'accord avec Et je pense que ça se complète, ce genre de couple se complète parfaitement. Voilà, donc les deux ne doivent pas être de fort caractère. Non, ça va gâter. Et les deux ne doivent pas être de faible caractère.
Donc il faut choisir en fonction de comment vous êtes en fait, et non de ce que vous souhaitez. Ouais. D'accord. Joe. Je peux parler? Oui. Bon, moi j'ai beaucoup écouté, heureusement pour moi. Et je trouve que ce que vous faites, c'est du conseil et pas du coaching. D'accord. Donc, je parle c'est en du tant qu'homme. conseil. Et je pense que, je crois que le mariage, ou alors se mettre en couple, c'est quelque chose pour les adultes et pas pour les enfants. Donc la première chose qu'il faut faire quand on veut se mettre en couple, pour être sûr qu'on est heureux, c'est déjà de se connaître profondément soi-même. J'aime bien le distinguo que tu as fait entre ce que tu veux, ce qu'il te faut et ce dont tu as besoin. Parce que c'est trois choses différentes. Oui. Ce que tu veux, c'est vraiment le ressenti, l'essence. Tu vois une fille belle, elle est grande, elle est comme ça, tout ça. Machin. Ce qu'il te faut, des fois, c'est quelque chose que tu crois savoir et que tu ne sais pas forcément. Ouais. Mais vraiment, ce dont tu as besoin, c'est à ce moment-là que tu réussis à savoir ce dont tu as besoin quand tu fais le tour de ta personne, le tour complet de ta personne, et que tu te connais profondément. Et maintenant, dans ce dont on a besoin, je parle également en tant qu'homme, nous, les garçons, on n'a pas besoin de la même chose à les mêmes étapes de la vie. C'est pour ça qu'ils vont nous quand moi écouter. j'ai fini. Oui, quand Donc, tu as... quand tu as moins de 30 ans, tu n'as pas les mêmes besoins que lorsque tu as 30 et 40 ou que lorsque tu as déjà la cinquantaine. Ce n'est pas les mêmes besoins. Que ce soit pour le début de la relation, que ce soit même pendant la relation. Donc, c'est vraiment pour moi, en fonction de ça Tu qu'on nous dis que choisit. tu auras 3 femmes. Donc, je n'ai pas... Dépendamment de ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est Essaye de que je comprendre. recherche la personne qui peut facilement Entrer dans les s'adapter, trois, adapter à ma vision de la vie. Tu m'as C'est en fait fait ça peur. que je veux dire. C'est-à-dire que la personne que je suis aujourd'hui, bon, je prends le cas, la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas la même qui était hier. il y a 2 ans, Oui. il y a voilà. Oh, C'est pas le la fond est personne. le même, ça change pas. Non, pas C'est nécessairement. ça. Je parle, Vraiment, je parle de ma part. merci Je parle de beaucoup. ma part. Parce que Je ce parle de sont ma les part. arguments. Depuis 2006 seulement. Ce sont des arguments. Et nous sommes en les arguments 2023. Je parle de ma part. Sincèrement, Ce sont les même si arguments. tu as changé, Je parle de ma quand on part. veut justifier, C'est pas souvent si- la bêtise. Je n'ai pas encore Voilà commencé. les arguments. C'est Non, pas j'ai grave. compris ce que tu dis, mais tu... Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont de fort caractère et qui vont bien avec d'autres femmes qui sont de fort caractère. Il y a des gens qui sont de caractère moyen et tout ça, qui vont avec des femmes qui sont Mais tu sais, également même Joe, il y a Tu es deux- d'accord Et il y a que ce sont peut-être- les exceptions, Joe, ça. je vais te dire, il y a deux façons d'apprendre et de faire J'ai bien pas les pu choix. développer. Il y a Non, par non, sagesse, c'est le il y a, débat, non? il y a par sagesse et par expérience. Quand on vient ici et on dit que tel match avec ce type de personne, c'est par expérience. Ça veut dire que la sagesse. Oui, mais ça C'est ça peut que je aussi dis que c'est le ça peut- conseil. non, ça peut ne pas aussi marcher, n'être- mais on ça veut peut dire ne à la pas- base, Mais c'est pour ça que je dis que ça c'est peut le ne pas conseil. être C'est une ça. chose préfabriquée. Ce n'est pas Et être- je dis plutôt qu'en tant qu'homme, on a plutôt besoin d'une femme qui s'adapte à certaines situations de la vie. Voilà. et nous, Bon, maintenant pour c'est revenir la au même sujet. chose que tu Bon, dis, hein, je c'est reviens au vraiment sujet. différent. Oui, Je reviens au reviens sujet. maintenant Oui. au Au sujet. sujet, Globalement, pour moi, chaque chose a son avantage et a son inconvénient. C'est clair. Et la réponse, pour moi, c'est à chaque homme de se connaître. Une femme qui est soumise et Et dépendante, dépendante, oui. très Ça, c'est souvent, le les rêve hommes, de tous les hommes. les hommes ont besoin souvent, en tout cas, pour que Ils ça savent marche pas bien. ce dont ils ont il besoin. faut. Non, Pour mais ma ça, part, c'est pour nous. ma part, Ça, La c'est plupart des hommes, non, ça, c'est nous. Ça, c'est fait fait ça. de nous les bébés. Honnêtement, je pense Quand que tu dis par qu'un homme ne sait pas ce qu'il a, ce Non, dont il a besoin. très souvent, Non, hein, c'est non, avec, on dit c'est avec homme, le c'est temps. Non, c'est c'est pas avec dans le ce sens temps. qu'elle C'est voulait ça, le je vais dire. vous dire. C'est de Moi, faire je de nous pense, les enfants. je pense vraiment que même nous, les femmes, parfois, on ne sait pas exactement Très ce dont bien. on a besoin. Voilà. Et que c'est dans la durée et par expérience qu'on C'est ce que comprend je disais, énormément non? de choses. Voilà. Parfois, des hommes pensent qu'ils n'ont pas besoin d'écouter forcément leur épouse ou bien ils n'ont pas besoin d'avoir conseil chez elles. Et après s'être cassé la figure 2, là 3, qu'ils reviennent, 4, 5 fois, ils disent mais mon Dieu m'avait donné ma côte. C'est de dire quoi? C'est de dire que c'est pas des conseils à la... On ne cueille C'est pas pas des conseils. préfabriqué, C'est je pas refuse le préfabriqué. mot-là. C'est vraiment... pas des conseils C'est vraiment... C'est un avis. Moi, je suis C'est d'un pour avis. ça C'est que... bien pour avoir C'est mon avis, pour ça non? que... Non, mon avis, mais C'est pour ça que je recommande, On peut te dire non. je recommande énormément aux hommes de rentrer souvent chez des parents, surtout les mamans, et prendre conseil. Je pense que les mamans sont les meilleures Ce que je conseillères. disais donc, c'est que pour un homme qui a besoin d'avoir un capitaine sur son bateau, Oui. voilà, c'est bien d'avoir une femme, se une connaître, épouse. Donc, j'ai déjà passé Qui a l'étape dit de que se quand connaître. on est indépendante et J'ai déjà voilà, passé on n'est l'étape pas, de se on n'est connaître. pas, On n'est pas non, poli. non, je parle pas de soumise. Que On est l'homme n'est Ouais, pas le je suis en train capitaine. je suis en train de Oui, Oui, pardon, vas-y, la partie développer. là, j'aime Joyce. T'as voilà. dit, tu as parlé 3 minutes, aucun moment je ne t'ai arrêté. Non, vas-y, je suis avec Moi, toi. je développe un peu Oui, comme on est avec là. toutes les minutes. Je Excuse-moi, dis que excuse-moi, papa. j'ai dit d'abord que ce n'est pas pour les enfants. Oui. Il faut déjà avoir un certain... Ne répète pas les mêmes Maturité. choses. Vas-y, Oui, avance. puisqu'on m'a arrêté. Oui. Non, on a écouté ça. Donc, Vas-y, il faut, Joe, en tout cas avance. pour les téléspectateurs, Vas-y, il y a une un certain certaine niveau de maturité. maturité. Oui. Donc, maintenant, quand tu es une femme soumise et dépendante, l'avantage, c'est que très souvent, des hommes veulent être le capitaine dans le bateau.
tu as une idée, tu as comment dire, quand tu as une vision claire et exacte de ce que tu as à faire, et la femme que tu prends, elle rentre directement dans le plan que tu t'es déjà tracé. Donc, elle n'est pas là pour modifier le plan. C'est way of thinking. Elle n'est pas là pour modifier le plan. La seule difficulté, donc, c'est que des fois, tu traces un plan et ça ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que tu peux être sûr que quand je finis d'ici, je pars là, machin. Et puis quand tu sors, il pleut. Qu'est-ce que tu fais? Tu es bloqué là. Mais on t'aurait dit qu'il y a un nuage dehors que tu aurais évité de tomber dans ça. Oui, mais c'est long. Depuis, on attend. Moi, j'attends. Je suis déjà fatiguée d'attendre. Donc, l'avantage, c'est qu'elle fit facilement au plan. Mais l'inconvénient, c'est que si le plan ne fonctionne pas, elle n'a pas beaucoup de moyens, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est là où la femme de caractère et indépendante est plus intéressante. C'est-à-dire que pour d'autres, c'est-à-dire que tu es en train de te construire, tu es en train d'avancer. En fait, tu nous donnes les avantages d'un cas et les inconvénients. Mais ça, c'est pour moi, ça, je pense que tout le monde sait. J'ai besoin de savoir, entre les deux, tu es un homme. Nous, on ne pouvait pas répondre. Tu es un homme, tu dois répondre. C'est ça. Non, il n'y a pas de formule. C'est pour ça que j'ai commencé par il n'y a pas de formule. Pourquoi tu tournes, Joe? Tu es le seul homme autour de la table. Non. Ah voilà, ok. Toi, ta réponse, c'est tu ne peux dire ni oui, voilà, parce ni que non. Dans les deux cas de figure, ça marche. Oui, mais tu choisirais quoi si tu n'avais que ça? Tu fais comment? Dans l'idéal. Dans l'idéal, tu fais comment? Ton idéal c'est de ça qu'on se parle. rapproche Les de autres quel? ont répondu clairement. Ton idéal. Avec la vie d'aujourd'hui, avec tout ça, comment Avec tu les fais? circonstances. Soumise et dépendante. Voilà, c'est ça, il faut assumer. Moi, je ne comprends pas votre problème. Il faut assumer le truc, c'est ça. Mais oui. Avec ses caractères, ses avantages. Tu veux débattre, tu veux... Non, il n'y a pas de débat. Tu veux revendiquer. Il a expliqué de manière générale. Il a expliqué pourquoi les avantages. Maintenant, on demande de choisir parce qu'il y a un moment, il faut faire par rapport à toi. Oui, tu prends, c'est ça. Alors, on a le sondage. 80% préfèrent une épouse soumise et dépendante et 20% préfèrent une épouse de caractère et indépendante. Donc, comme je le disais en début d'émission, ça montre à quel point le souhait des hommes, pour la plupart, c'est que la femme soit soumise et dépendante. Maintenant, on va voir dans la vie de tous les jours ce qui se passe. La dépendance, c'est ça. Ça, c'est le souhait. Mais dans la vie de tous les jours, malheureusement, les femmes sont souvent comme ça. Oui. Et après, ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les aider dans leurs affaires, qui est capable de dire un mot sur comment faire dans ce business. Ça fait les conseiller. Et c'est ça qui n'est pas bien parce que la plupart aujourd'hui, et on voit comment ça grimpe, courent après des femmes qui sont plus indépendantes, de plus en plus. Et c'est pour ça que je dis à un moment, j'ai l'impression qu'ils se trompent, ils veulent tout en fait. Et c'est ça que je voulais dire. Non, c'est que tu c'est qu'ils veulent en même temps celle qui est soumise. Et celle qui est indépendante, qui peut aller chercher de l'argent, ramener, bouger. Oui. Pour ramener ça sur un autre aspect, c'est comme si tu es chef d'entreprise et tu as une idée claire. C'est-à-dire que je suis en train de travailler sur un projet, on a été digitalisé. Oui, mais ça, c'est les êtres humains, c'est pas je peux... Mais on travaille à la ressource humaine, non. Je vais expliquer. J'ai une idée claire de ce que je vais réaliser. Je veux réaliser un logiciel qui permet de robotiser les caméras. Et j'ai déjà fait le plan. Je recrute des développeurs pour le faire. Je les mets à leur tâche. Ils développent l'application et après, je n'arrive pas à la vendre. Si j'ai des développeurs qui sont robotisés à ne faire que ce que je demande, on va être à cette application-là et ils vont attendre que ce soit moi qui dise que bon, j'ai trouvé un autre marché pour faire ceci, faire ça. Or, si j'ai des développeurs qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit, même pendant qu'on va développer l'application, ils peuvent me dire non, mais vraiment pendant qu'on développe cette application... La vie n'est pas le Silicon Valley. Voilà, ce qui est soumise, en fait, c'est que souvent tu crois que tu sais exactement ce qu'il faut faire et que ça va marcher. Mais après, tu avances, ça ne marche pas. Je veux dire que je peux travailler aujourd'hui, je gagne 500 000 au mois. Je planifie au moins sur 50 ans. Que chaque fois, je vais dépasser 50 000 par mois, je vais économiser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis le Covid arrive pendant 2 ans, je n'ai pas de ressources financières. Si c'est que ça se passait normalement, ma femme n'aurait pas de problème. Je dis que je te garde à la maison, je paye ceci, je paye ça, je paye ça. Mais il n'y a pas de souci. On a vu des hommes... après, tu as 2 ans, tu as le Covid, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de revenus. Bon, si tu es une femme qui réagit, qui n'est pas soumise et dépendante... Alors, je voulais dire quelque chose à ce sujet. Donc, ce n'est pas toujours qu'on est... Ce n'est pas toujours celle qui ne sait pas. Elle n'est pas la bête. Et on a l'impression que vous décrivez la femme soumise comme étant... C'est juste qu'elle préfère ne pas entreprendre parce que son mari... C'est ça que je dis, dans dépendance, ça fait que tu attends tout. Tu attends toujours tout de l'or. Oui. Mais le jour où il n'y a pas à manger, la femme soumise est capable aussi d'aller fouiller. Mais elle n'est pas... Elle n'est pas comme celle-ci. Oui, elle n'est pas... Voilà, on est d'accord. Donc, c'est pas que je voulais juste préciser ce cas pour dire que c'est pas toujours qu'on voit flou ou qu'on projette mal. C'est que tout ne se passe pas toujours comme tu veux. Mais c'est sûr d'avance. On a vu avec nos parents, donc on est supposé être préparé à ça. Après, il y a quelque chose, c'est qu'on a vu des hommes qui disaient à leur femme ou bien à leur compagne, moi j'aimerais bien que tu ne fasses rien, que tu restes là pour moi. Et 3 ans, surtout au début des relations, attends, ça chauffe. Au début des relations,
relation, oh, je veux que tu sois mon épouse à la maison, tu fais rien. Et après, dès qu'il voit sa femme, j'ai de l'argent, chérie, tu n'as rien à faire. Gentleman, vraiment au point. Mais après, quand tu prends ton indépendance, tu commences à arracher les choses. Parce que moi, je pense que les hommes le disent souvent par manque de confiance. Donc, ils ont besoin que tu mettes en confiance le monsieur. Non, je prends les cas. Ils ont besoin que tu mettes le monsieur en confiance pour pouvoir te permettre de faire des choses par toi-même. Et quand tu commences à gagner du pognon, à sortir, à vraiment ramener des idées, des choses à la maison, ça fait du bien. Et le mec commence à se dire même que, en fait, ce que je voulais finalement, c'était ça. C'est de dire à nos femmes, nos sœurs, moi j'ai compris la position de l'homme, mais moi je dis à nos sœurs, c'est un discours qu'il ne faut pas souvent écouter. Parfois, il faut s'écouter soi-même. Parce que je connais beaucoup de filles, parce qu'elle a eu cette phrase et elle est amoureuse, elle reste dans son foyer, elle n'accepte pas. Je veux juste rajouter le truc. Je pense que les hommes ont des fois un peu peur. Certains de ces hommes ont peur. Moi, je pense que c'est... Ils ont peur. Oui, ils ont peur de ce que va devenir la femme après si elle est lâchée. Je veux rajouter un petit truc. Une bonne femme, c'est une bonne femme. Moi, j'avais une idée préconçue de quand les hommes ne veulent pas que leur femme travaille, machin. Mais vraiment, dans la vie de famille, je crois que la vie en couple, c'est une entreprise. Donc, si on est dans une entreprise, moi, le DG et toi, on n'est pas censé faire la même chose. C'est comme ça que tu vois ça. Oui. On s'organise, c'est que ça aide. Oui. Moi, je prends maintenant le cas de l'éducation des enfants. On va balayer parce qu'il y a d'autres. Si vous êtes occupés tous les deux, trouvez des fois un personnel d'appui pour vous occuper, pour s'occuper vraiment seulement des enfants. Des fois, c'est compliqué d'avoir une vie. Donc, des fois, quand tu négocies avec madame, ta femme et elle accepte. C'est pas toujours que tu... Oui, c'est pas toujours parce que tu veux la contenir. Mais demain, quand tu dis divorce, elle ne sait pas comment faire de sa vie. Bon. On va tout de suite retrouver notre conseillère matrimoniale, Marlise Doumbé, et puis on vous revient, puisqu'on vous a déjà donné le sondage. Le caractère de la femme est-il important dans une relation? Bien sûr que oui, il s'agit effectivement de la fusion des caractères même qui va avoir à s'implémenter dans la vie de couple. Et le caractère définit la personne en quelque sorte. Vouloir changer le caractère de quelqu'un déjà, c'est mener la relation vers un bateau de telle à ce que le bateau puisse avoir à couler. On ne change pas le caractère de quelqu'un. On apprend à vivre avec ce caractère tout en connaissant les nuances autant positives que négatives et on trouve l'adaptation qui peut venir de notre personne pour pouvoir faire corps avec le caractère de l'autre. Il soit certain que ces caractères peuvent avoir des effets caméléons. Ils peuvent avoir à être réajustés au gré des circonstances. Je n'en disconviens pas. Il est important pour moi de planter cette thématique comme ça pour parler d'abord du caractère parce que ce dernier dans la vie de couple vraiment fait face à tellement de rebonds. Alors c'est important dans une relation le caractère de la femme est important. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui bâtit. C'est la femme qui bâtit la relation. Elle ne construit pas. Elle participe à la construction, mais elle bâtit. Donc, à cause du fait qu'elle soit le cocon, le socle quelque part de cet édifice, son caractère compte pour beaucoup. Vous allez voir que le temps à ce que la relation se veut grandissante, lorsque les projets devront être réalisés, lorsque les tempéraments devraient être confrontés, l'attitude que ces dernières pourra manifester au travers de son caractère est très important. Les femmes râleuses, les femmes querelleuses, vraiment c'est des caractères qui n'aident pas dans une relation et des femmes gagneraient à vraiment travailler à ce caractère-là. Alors, comme pour tout simplement dire que c'est le caractère d'une femme qui définit le devenir de l'édifice relation couple, relation mariage. Ce caractère ne dépend surtout pas de la situation financière. C'est le leadership de l'homme défaillant qui lui fait croire que le caractère d'une femme est défini par sa situation financière. Vous me direz, des femmes gagnent plus et elles se comportent mal. Non. Une femme peut gagner plus et toujours respecter son homme. C'est une question de management de l'homme. Et ça va démontrer un peu chez l'homme qu'il a quelque part des insuffisances cachées qu'il a du mal à manifester. Je ne veux pas balayer d'un revers de main qu'il y a des femmes aussi qui, à cause du fait qu'elles aient beaucoup d'argent, elles deviennent rebelles. Ça change dans le caractère. Mais si vous allez interroger l'histoire, vous allez voir que c'est des femmes qui ont été peut-être bafouées par leur époux et ont décidé de se venger. Donc à la base, il n'y a pas trop ce sentiment de défi dans le caractère lorsque les finances doivent intervenir. Maintenant, les hommes sont-ils plus attirés par le caractère ou la situation sociale des femmes? Si on m'avait posé cette question hier, c'est-à-dire avant, je n'aurais pas répondu tel que je vais répondre aujourd'hui. Les hommes sont attirés par les deux. Désormais, les hommes s'intéressent énormément à la situation financière des femmes, même s'ils veulent toujours maquiller les choses. Mais je dois avouer que ce qui décide beaucoup lorsque un intérêt tout singulier doit être porté auprès d'une femme, c'est avant tout le caractère. Et vous avez Joe, avec ton plan de
de vie. Mon plan de vie, c'est notre plan. Ouais, les femmes. Il faut faire attention. Non, vous êtes trop tranché. Non, c'est toi qui es tranché. Tu ne peux pas dire que tu as fait ton plan de vie Non, et qu'elle va chaque fois venir. que je dis quelque chose, vous ne... Non, c'est pas tout le monde. Non, non. Qu'est-ce que tu voulais Non, dire? c'est pas vrai. Qu'est-ce Il a que dit tu que voulais quand dire? j'ai mon plan de vie, il a dit tout à l'heure, j'ai laissé. Non, ce que j'expliquais, ce que je voulais expliquer, c'est que ce que je vais expliquer, c'est que des fois, tu peux te retrouver à avoir établi un plan de vie avant d'avoir rencontré l'âme sœur. Oui. Tu peux te retrouver suffisamment. Oui, mais maintenant, quand tu la C'est ça rencontres, que tu je fais dis. comment? C'est ça que je dis. Quand tu la Maintenant, tu peux rencontres. avoir un plan de vie que tu as suffisamment ficelé, Oui. mais quand tu la rencontres, tu es juste fais obligé de comment? l'insérer. C'est à cause de ça qu'on Tu souffre. ne l'essaies pas. Tu t'assois avec elle et vous travaillez sur votre plan. C'est Mais ça. déjà, même pour faciliter nos vies dans Voilà. le plan de vie, il Pas faut que déjà tu les intègres insérer. seulement dans ton comment plan. je Donc, t'essaie quand je t'ai Elle pas n'a aucun rencontré? plan en te disant que si un jour ma dear femme entre dans ma vie, il faut que j'ai déjà eu Et si je n'ai pas tout ça quand tu es là? Mais Je vous explique. tu m'insères dès que j'entre dans ta vie. Vous êtes en train de dire. Il a déjà dit qu'il C'est un insère. cas pratique. Moi, je lui dis que quand il insère dans son plan là, je ne suis pas d'accord. Il doit Non, ce que s'asseoir. je vais dire, c'est que, ce que vous ne comprenez pas, c'est que si tu as fait ton plan de vie avant de rencontrer Madame, oui. quand tu la Ah, elle rencontres, elle est rencontre. déjà dans ton plan de vie. Eh, Elle dit que oui. Bon, d'accord. Elle est Bah disons oui. qu'elle est dans ton plan de vie, mais tu vas adapter aussi avec ce qu'elle souhaite, non? Un peu, quand même. Même à 30%, Joe. Hey! C'est des choses Tu m'inquiètes pratiques. déjà, hein? C'est des choses pratiques. Tatiana, c'est les people post là tout de suite. On va laisser le débat parce qu'il est assez chaud hein, ce soir. Mince. La philosophie et les En choses bon pratiques. entendeur, salut Salut. seulement. People post. Jingle, please. Vous, les femmes, vous ne pouvez pas dire autre chose. Non, Mais pourquoi tu ne dis dis ça? pas Ne ça. fais Il y a pas d'autres ça. qui disent autre chose. Non, ne fais Comment? pas Chacun, ça. Il y c'est- en a même dans les messages qui disaient